Voilà, donc c'est votre premier tuto sur Google SketchUp et donc je voulais vous initier à tous les éléments simples de Google SketchUp qui finalement est une sorte de Lego de la 3D. C'est accessible. Alors j'ai une version de Google SketchUp Pro que j'ai obtenue en faisant une requête auprès des détaillants Google SketchUp en France en envoyant un mail comme quoi je suis professeur, donc je n'ai pas payé. Et si vous m'envoyez un mail comme quoi vous êtes étudiant, normalement vous obtiendrez une clé qui vous permettra d'avoir ce logiciel en version pro. Alors pour faire ça, bah, c'est assez simple, je vais vous montrer des éléments fondamentaux et afin que vous puissiez ensuite, une fois que vous avez terminé votre modèle, ça a été fait environ 20 minutes, une demi-heure en regardant une série. Donc franchement, c'est pas un énorme travail, vous pouvez très bien, vous pouvez très bien. J'étais coincé sur Black Mirror et j'ai fait ça parce que j'ai un système double écran et je, voilà, j'étais pas concentré. C'est franchement un travail je dirais, un travail extrêmement désinvolte. Mais il s'avère que ce truc-là, qui est un petit exercice pour moi, bah, est très très utile pour vous parce que bah, c'est assez compliqué. Il y a eu des petits problèmes par là, dans ces zones-là, avec des maillages, mais rien de très particulier, rien de très difficile. Alors, quand vous commencez un projet sur Camtasia, vous avez l'outil rectangle qui est le plus simple. Sur Camtasia, sur Google SketchUp, vous avez un outil extrêmement simple qui est le rectangle, voilà, tout simplement, et vous avez une fonction un peu naturelle qui est l'extrusion. Alors, en image de synthèse, si vous vous souvenez, je vous ai fait des explications sur le dessin vectoriel. Il y a plusieurs types d'objets. Ça s'appelle un sommet. Maintenant, on vient de voir une arête ou un vertex en anglais. Arête, vertex. Ensuite, on a une face et ensuite, on a un polygone. Il faudra que vous compreniez que c'est un logiciel qui ne fait que des plans. Il va associer les plans les uns aux autres. Donc, on ne peut pas fabriquer des courbes, je dirais de façon naturelle. Les courbes seront toujours une suite de segments de droite. Par exemple, si je prends l'outil main levée, voilà. Là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Je vais simplement dessiner un vecteur sur la face. Et il faut que je prenne mon outil stylo, que je relie les vecteurs les uns aux autres. Voilà, donc je relie les sommets les uns aux autres précisément. J'ai cette arête en trop, je l'enlève. Et là maintenant, comme je suis sur la face supérieure de mon volume, je vais pouvoir faire une extrusion, tout simplement. Donc je peux très bien faire la même chose sur cette autre face. Voilà. Faire cette autre chose sur cette autre face. Faire cette autre chose sur cette autre face. Faire cette autre chose sur cette autre face. Alors, ce logiciel est un peu particulier, hein. Il faut vraiment faire attention à la façon dont on intervient parce qu'il va être très très sensible. J'aurais pu très bien me retrouver à dessiner dans l'espace sans m'en rendre compte parce que je ne le vois pas très bien où je suis. Et là, je vais pouvoir fabriquer des formes que je vais pouvoir creuser maintenant. Par exemple, je vais pouvoir faire un rectangle dedans, un rectangle dedans. Vous voyez qu'il s'affiche de la couleur de la perpendiculaire. Hop, voilà. Et c'est un peu l'exercice que je vous demande de faire actuellement afin de comprendre comment fonctionne ce logiciel qui vous permettra finalement de vous initier à d'autres logiciels d'images de synthèse qui sont bien plus complexes et dont on aura besoin dans les années qui viennent. Déjà, si vous savez faire des choses comme ça, c'est parfait.
Alors, finalement, voilà, il faut travailler de façon intuitive pour comprendre comment il fonctionne, parce que ça vous permet de répéter toutes les manipulations, et plus vous faites les choses, plus ce sera facile pour vous ultérieurement de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Voyez? Et par exemple, si je trace un vecteur au sol, voilà, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas de plan. Si je veux le relier, il faut que j'aille attraper l'extrémité, c'est-à-dire le sommet qui est là, je prends ce sommet, qui est le long de ma face, et je fais ça. Et soudain, j'ai un plan. Et si je veux faire un volume, je fais encore un segment de droite, c'est-à-dire un vecteur, je le place ici, je le mets sur le sommet, et là, ça me fait un plan. Et maintenant, je vais voir ce que j'ai de l'autre côté. Là, je vais me mettre ici. Et là, je vais avoir un plan. Parce que les deux segments de droite sont parallèles. Alors que là, ils ne sont pas parallèles. Donc, je vais avoir un certain nombre de difficultés. Pour cela, il va falloir que je ruse. Déjà, je vais faire un plan ici. Ça, c'était correct. Parce que le point, finalement, est parallèle à ce segment de droite. Et je vais devoir bricoler un peu ici. Et pour cela, bah, je vais rajouter un segment de droite. Voilà, il me le dit, il se pose bien sur l'arête, et là, il me fait un plan. Et vous voyez que j'ai pas été assez précis. Il faut que je revienne vers là. Vous voyez que... Donc, je fais CTRL Z. Et je recommence mon exercice. Et je me mets bien sur l'arête. Voilà. Et là, il m'a fait un plan. Donc, maintenant, je me retrouve avec une sorte de porte de sortie que je vais pouvoir travailler un peu. Voilà. Et je regarde ce que ça donne. Et je vois qu'il faut que je travaille en bas. Voilà. Et j'ai fait ma porte de sortie maintenant. J'enlève mon segment. Et je vais pouvoir compléter ces espaces. Vous voyez, là encore. Vous voyez que là, je vais prendre ce sommet. Je vais le compléter. Hop. Ah, j'ai fait une erreur. Je me mets sur ce sommet. Voilà. Et il me complète. Vous voyez qu'à chaque fois, il me remet les triangles nécessaires. Il les reconnaît. Alors, par confort, au fond, je vais mettre une autre fenêtre. Ça, je vois à l'extérieur. Et je continue de compléter mes trous, de boucher mes trous avec des plans ou des triangles. Donc, je me mets bien là-dessus et je vais chercher, je l'ai attrapé. Voilà, celui-là je l'ai attrapé. Ah, c'est pas bon. Donc je prends l'outil main pour repousser et donc je vais hop. Voilà. Et donc j'ai complété tout mon espace. Vous voyez que finalement c'est assez simple d'obtenir un résultat amusant. Et voilà tout ce que je voudrais que vous fassiez. Ensuite, bah, vous ferez un export pour pouvoir dessiner après dessus en calque, tout simplement.